Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors j'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien commencé. Là on va faire le tirage pour le 1er juin. On va voir quels sont les messages pour ce nouveau mois qui commence. Donc j'avais envie de faire autrement pour ce tirage. Donc vous donnez quelques messages de votre ange gardien. Alors je vais tirer 3 cartes, vous pourrez choisir une, deux ou les 3 cartes, comme vous le sentez. Et puis après, je tirerai un message, pareil, 3 messages de mon jeu. Alors là, j'ai mis que les messages, justement. J'ai mis que les messages pour voir quel est le message qui vient vers vous. Donc pareil, je tirerai 3 messages et puis vous pourrez choisir une, deux ou 3 cartes. Et puis après, on verra au fur et à mesure du jeu si on a les réponses ou si je tire encore quelques cartes, on va voir. Donc pour l'instant, je vais prendre 3 cartes de communiquer avec son ange gardien pour voir quel est le message qui vient vers vous pour ce mois de juin, et particulièrement pour cette journée. Donc je vais mélanger déjà et puis on va voir quelles sont les cartes et les messages qui viennent vers vous. Donc comme je vous l'ai dit, vous pourrez choisir une, deux ou les 3 cartes, comme vous le sentez. Alors quels sont les messages pour ce mois de juin, pour ce début de mois de juin? Alors on va prendre celle-là, on va prendre celle-là, et puis on va prendre celle-là. Alors je vous laisse le temps de choisir, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Voilà, donc on va voir de suite les messages. Donc pour ceux qui ont choisi la première carte, alors ici on nous dit de la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Donc là, on nous dit que votre ange gardien vous envoie des signes par l'intermédiaire de pièces de monnaie, quelle que soit la somme qui est écrite sur cette pièce. C'est pour vous attirer votre attention sur le fait qu'il est en accord avec ce que vous êtes en train de faire ou les projets que vous êtes en train de mener. Voilà, donc c'est une confirmation que ce que vous êtes en train de faire, c'est bon pour vous, que le projet est en bonne voie, quel que soit le domaine concerné. Alors je vais vous lire ce qu'il y a écrit dans le livret. De la monnaie sur ton chemin. Alors. Donc c'est un des moyens qu'ont trouvé nos anges gardiens pour nous manifester leur présence et leur accord dans ce qu'on fait. Alors, on va regarder derrière. Cette carte indique que votre ange gardien répand sur votre route des pièces de monnaie. Le nombre et la quantité ne sont pas importants, leur valeur non plus. Ce qui est essentiel, c'est ce qui remonte à l'intérieur de vous lorsque vous découvrez une pièce. Si vous vous inquiétez pour vos finances, votre ange gardien veut vous rassurer. Vous trouverez toujours de l'argent pour vivre, ce ne sera jamais un problème. Il est aussi possible que votre ange gardien, à travers ce signe, vous invite à dépenser, à investir, à donner au suivant. Encore une fois, il faut regarder ce que vous vivez lorsque vous découvrez de l'argent. Si vous trouvez plusieurs pièces de monnaie dans un délai très rapproché, votre ange gardien vous montre le chemin vers lequel vous devriez vous diriger pour accomplir vos rêves, vos souhaits. Donc voilà, c'est pour nous guider qu'il nous envoie ces pièces, ces signes, et pour nous dire aussi qu'on est sur la bonne voie. Donc voilà pour ceux qui avaient choisi la première carte. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, ici on nous dit des moments de gratitude, avec un beau verre de guérison ici. Alors, as-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments de la vie
que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Donc ça nous parle de prendre conscience de, de la chance qu'on a par rapport à certains domaines de notre vie. Voilà, on nous parle de remercier l'univers par rapport à ce qu'il nous envoie. Donc là, on nous parle aussi de guérison avec ce beau vers ici. Donc je vais vous lire le message qu'il y a dans le livret. Ah ben ça va juste à la suite. Hein. Ça va juste à la suite. Alors, on nous dit, votre ange gardien vous demande d'observer la vie et de dire merci pour toutes les occasions qui se présentent à vous. Quand vous exprimez votre gratitude, l'univers entend ceci. Je suis heureux de ce que je viens de recevoir et j'aimerais bien en avoir encore. Voilà ce qu'entend l'univers, on nous dit. C'est comme lorsque vous offrez quelque chose à une personne et que cela la rend heureuse. Vous avez le goût de recommencer. L'univers fonctionne de la même façon. Apprenez à être reconnaissant d'une façon plus consciente et moins automatique. Voyez combien vous rendez les autres heureux et en reconnaissant leurs gestes. Vous les motivez et un cycle d'énergie s'enclenche autour de l'expérience. Ce cycle vous sera bénéfique à tout point de vue. Examinez comment vous vous sentez après avoir fait l'action de remercier. N'est-ce pas agréable? Alors faites-le beaucoup plus souvent et soyez-en conscient. Donc on nous parle d'être dans la gratitude et puis d'être vraiment conscient au moment de cette gratitude et on nous dit que le fait de remercier, ça donne envie à l'univers de nous donner plus. Hein. Donc voilà ce qu'on nous dit ici, hein, c'est toujours pareil, hein, le positif attire le positif. Donc le fait d'être dans la gratitude, ça amène de nouvelles choses vers nous, c'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Donc voilà pour ceux qui avaient choisi cette deuxième carte. Alors ensuite, pour ceux qui ont choisi la troisième, on nous dit visualise ton plan de vie. Alors, je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et écris-y tes attentes. Donc, on nous parle ici de visualiser ses projets. On nous dit, de toute façon, en visualisant la réussite, ça aide à aller vers cette réussite. Le fait de se visualiser en action dans nos projets, c'est ça qui fait que voilà, on va mettre tout en place pour atteindre ces projets-là. Le fait de se dire que ça y est, ça marche, ça aide pour que les choses marchent. Hein. Donc là, on nous parle de visualisation. Hein. Je vais vous lire ce qui est écrit dans le livre. Alors, visualise ton plan de vie. Donc là, on est tout à la fin du livre. On est à T, à U. Donc c'est la suite. Hein. Voilà. On y est. C'est le dernier. Alors, cette carte indique que votre ange gardien connaît votre avenir, votre mission de vie terrestre. Il peut, si vous lui dites clairement ce que vous désirez dans votre existence, vous aider à réaliser vos rêves. Il serait donc essentiel que vous preniez une pause en ce moment et que vous inscriviez sur une feuille à ce à quoi vous aimeriez que votre vie ressemble. Écrivez les grandes lignes dans chacun des secteurs importants. Encore mieux, collez des images qui représentent vos souhaits sur un grand tableau que vous placerez bien en évidence sur un mur. Visualisez-vous à travers ces illustrations. Ressentez-en les émotions. Votre ange gardien comprendra ainsi ce que vous désirez sincèrement obtenir. Surtout, ne cherchez pas à comprendre comment tout cela peut arriver. Contentez-vous de demander clairement et simplement, puis préparez-vous à recevoir et à remercier. Souvenez-vous, vos demandes doivent concorder
avec votre plan de vie. Donc on nous parle bien sûr d'avoir des attentes qui sont possibles, hein, qui sont réalisables dans la matière, quoi. Et là, on nous dit que le fait de visualiser, ben, ça va permettre aux choses de se mettre en place. Donc c'est vrai que par des images, par des photos, par une écriture, ça ancre les choses en fait, hein, et ça permet que les choses se réalisent. Ça permet aussi à notre inconscient, hein, c'est une autre façon de voir les choses, mais ça permet aussi à notre inconscient de mettre les choses en place pour que les choses marchent en fait, de trouver des idées pour que les choses marchent. Sans parler d'être accompagné de son ange, hein, pour déjà ce côté-là, mais il y a aussi le fait de visualiser quelque chose, et bien en fait notre inconscient va nous guider à mettre des choses en place pour que les choses marchent, quoi, hein. Donc ça marche vraiment la visualisation positive, hein, c'est ça que je veux dire, ça marche vraiment parce que il y a aussi notre inconscient qui rentre en jeu et qui nous guide à mettre des choses en place, quoi. Donc voilà pour ces 3 messages. Donc je vous invite vraiment à faire cette visualisation, hein, vraiment. Enfin, pour moi, ça marche, donc j'imagine que pour les autres, ça marche aussi, quoi. Voilà. Donc voilà pour ces 3 messages. Alors ensuite, on va voir avec mon oracle. Qu'est-ce que ça nous dit, hein, si on a des messages aussi. Donc je vais en prendre 3 aussi. Vous pourrez choisir parmi ces 3 messages. Alors on va prendre celui-là. Celui-là. Et puis celui-là. Alors, donc, je vous laisse choisir, hein, le premier, le deuxième ou le troisième. Alors, c'est pas forcé que ça se suive avec ceux d'en haut, hein. Ça peut avoir un lien, comme pas du tout, hein. Donc, choisissez vraiment en fonction des cartes qui sont là, quoi. Donc, voilà, n'hésitez pas à mettre pause aussi pour choisir. Donc, pareil, vous pouvez en choisir une, deux ou les trois, hein, comme vous le sentez, en fait. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, ici, on nous dit tout est encore possible. Donc on nous dit ici que les choses sont encore possibles. Quel que soit le domaine qui est concerné par votre question, par votre demande, par ce qui vous préoccupe, on nous dit ici que les choses ne sont pas encore jouées. Et donc qu'il y a des choses que vous pouvez encore mettre en place pour que les choses bougent dans le sens que vous souhaitez. En tout cas, on nous dit que tout est encore possible ici. Alors ici, on nous dit « je pense à toi ». Donc on nous parle d'une personne ici qui pense à vous, hein. Alors ça peut être un amoureux, une amoureuse, un ami, une amie, un membre de votre famille, même une personne avec qui vous travaillez, ou une personne qui pense à vous pour du travail. Voilà, en tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous, et après, ça peut être dans différents domaines de votre vie. Alors ensuite, on a ici « je t'aime ». Donc on nous parle ici d'une personne qui vous aime, hein. Donc on nous dit qu'ici, il y a une personne qui vous aime. Alors pareil, hein, ça peut être un parent, ça peut être un ami, une amie, ça peut être un amoureux, une amoureuse, mais voilà, on nous dit qu'on vous aime. On vous aime. Alors ça peut être aussi sur le plan professionnel, le fait qu'on apprécie de travailler avec vous aussi, hein. Parce que ça peut être aussi bien sur le plan sentimental que professionnel ou autre, hein. Voilà, on nous dit ici qu'on vous apprécie. Qu'on vous apprécie ici, hein. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, qui fait que tout est encore possible. Parce qu'on vous apprécie, quoi. Ou on vous aime, si c'est une situation relationnelle. Donc c'est cet amour, hein, qui fait que les choses sont encore possibles. Les choses sont encore possibles, on pense à vous, on vous aime. Alors je vais prendre un message de l'oracle des elfes. Pareil, je vais en prendre 3. Vous pourrez choisir parmi les 3, hein, celui qui vous parle le plus. Donc je vais prendre celui-là, celui-là, et puis celui-là. Alors, voyons ce que ça nous dit. Donc pareil, hein, vous pouvez choisir 1, 2 ou 3. Alors, donc, pour ceux qui ont choisi le premier, on nous dit « Découvre la diversité
toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Donc on nous dit que vous avez des qualités, hein, des qualités peut-être que vous ne connaissez pas encore chez vous et que vous allez découvrir au fur et à mesure, hein, peut-être dans cette journée qui arrive. Euh, Peut-être que c'est ça aussi qui rend les choses possibles, hein. On nous parle de prendre conscience, en tout cas, des qualités que vous possédez. Peut-être quelque chose, justement, une qualité de laquelle vous n'avez pas conscience jusqu'à présent, hein. Alors ici, on nous dit, c'est comme s'il y avait dans les terres une oreille qui écoute, tu n'es jamais seul. Donc ici, on nous dit, hein, voilà, que vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un qui pense à vous aussi, hein. Donc on nous parle, voilà, on nous dit que vous n'êtes pas seul. Alors ça peut être votre ange gardien aussi qui est là auprès de vous, hein, pour vous accompagner, pour vous guider. Et puis ici, on a « Sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout ». Donc on nous dit que les choses arrivent au moment où elles doivent arriver, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc pour ceux qui ont choisi le troisième message, on nous dit, voilà, peut-être apprécier les choses qui arrivent sur le moment, parce que c'est le moment où ça doit arriver. Et puis les choses, d'autres choses peut-être pour lesquelles vous êtes en train d'attendre, mais peut-être que ça arrivera au moment où ça doit arriver aussi, hein. Oui. Alors, on va prendre quelques messages. Pareil. Ah ben, y en a un qui s'est retourné d'office. Alors, je vous le dis direct. Hein, on nous dit, tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Une nouvelle fois, on nous dit ça ici. Hein. On nous parle d'être entouré. Hein. On nous parle d'être accompagné pour cette journée. Pour cette journée. Et puis, c'est vrai que c'est un peu des messages aussi pour le mois de juin. Hein. On va voir si on a d'autres messages. Bon, là, il y a tout qui se retourne. Alors, on va prendre cette carte. Alors ici, on nous dit, chaque jour est un nouveau départ, on nous dit. Donc ici, hein, ça va avec « sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout ». Et on nous dit, chaque jour est un nouveau départ. Donc une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Hein. Et puis ici, on nous dit, va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Donc on nous parle ici de prendre du recul. Ici, on avait hein, cette couleur de guérison. Donc on nous parle de prendre du recul, d'apprécier la nature qui est autour de vous. De s'ancrer, de se ressourcer pour mieux avancer, pour réfléchir. Voilà, on nous dit que vous avez besoin peut-être de faire le point, de reprendre des forces, et de visualiser les choses que vous souhaitez entreprendre. Hein. Oui. On nous dit ici hein, que tout est encore possible. Hein. Tout est encore possible. On nous parle d'aller vers la guérison ici. Quel que soit le domaine, hein, on nous parle d'aller vers la guérison. Et on nous dit chaque jour est un nouveau départ. Donc on nous parle vraiment d'aller vers du renouveau, d'aller vers cette visualisation hein, de ce que vous avez envie de faire. D'être rempli de gratitude par rapport aux belles choses qui arrivent vers vous. D'écouter les signes aussi hein, qui arrivent vers vous. Ouais, on nous parle d'être guidé. On nous parle d'être guidé hein, au cours des jours. Hein, mais pour ça, on a quand même un travail à nous à faire. On a ce travail de visualisation à faire pour que les choses avancent, pour que les choses marchent. Donc voilà, écoutez, ça a été un tirage un peu particulier, mais bon, je l'ai senti comme ça pour cette journée. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée, hein, un très beau début de mois. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.